Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va commenter rapidement ici les résultats financiers de Coca-Cola, d'accord, qui a relevé ses prévisions pour 2023 avec la hausse des prix. Donc, pricing power déjà. Donc, on dit ceci. Coca-Cola a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels mercredi, misant sur une hausse des prix et une demande soutenue pour ses sodas, dont sa boisson éponyme emblématique ou encore Sprite. Quand on parle de hausse des prix, vérifiez toujours les volumes. Faites attention. Donc, surtout quand c'est important de regarder les volumes. La société prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 9%, très très bien, pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 7 et 8%. Coca-Cola prévoit également une augmentation de son bénéfice par action ajusté de 5 à 6% pour l'année, contre 4 à 5% auparavant. Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et l'invasion en Ukraine par la Russie ont fait grimper les prix de tous les produits de base, dont le sucre ainsi que des transports. Donc, c'est bien qu'il y ait augmentation des revenus ici, mais également les coûts de production ont augmenté. Mais je pense que les coûts de production ici augmentent moins rapidement que l'augmentation, que les prix des différents produits vendus. D'accord? Donc, ici, en conséquence, de nombreuses entreprises de biens de consommation, dont Coca-Cola, ont augmenté les prix de leurs produits pour compenser l'impact de cette hausse des coûts. Donc, les consommateurs ont néanmoins continué à acheter des sodas malgré le poids de la hausse des taux d'intérêt et des prix des denrées alimentaires non essentielles dans une économie difficile. Les prix de vente moyens de Coca-Cola ont augmenté de 10% au deuxième trimestre, tandis que le volume unitaire sont restés stables. Donc, comme je l'ai dit, les volumes, c'est important. Donc, on va essayer d'aller regarder ça rapidement ici. Pour Coca-Cola, on va checker les états financiers. Investor. OK. Donc, on a Investor. On va vérifier ça ici. Coca-Cola, on en a parlé plusieurs fois. Donc, Coca-Cola. Alors, la dernière vidéo date du mois d'avril ici. C'était le premier trimestre. Parfait. Donc, on continue. Où est-ce qu'on a Coca-Cola? OK. Et je pense que je n'étais pas, c'est pas une entreprise qui m'intéresse. Enfin, pas dans le sens, de point de vue opportunité, ça ne m'a jamais intéressé parce que j'ai toujours trouvé le prix assez à un niveau assez élevé à mon goût par rapport à ce qu'on pourrait avoir également dans d'autres secteurs d'activité ou bien sur d'autres entités. OK? Donc, faites attention. Je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est une entreprise qui est surévaluée ou quoi que ce soit. OK? So, ici. En termes de volume, qu'est-ce qu'on a? Contrôle, volume. Je fais contrôle F, je cherche le terme volume. Leveraging revenu, donc volume ici, grow overall. Donc, est-ce qu'ils ont l'information par rapport au volume ici? Où est-ce qu'ils ont marqué ça? OK. Donc, ici, revenu and volume. Donc, on voit ici, unit case volume. Donc, est-ce qu'ils mettent ça en termes de consolidation? Donc, les volumes sont restés donc zéro. Pas de croissance du tout. Le revenu ici a augmenté, je pense, en termes de pourcentage, on est à 11% par là. J'espère que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Il faudrait regarder ici le petit 1. Donc, dans tous les cas de figure, on a des on a des volumes qui sont stables. C'est-à-dire que quand les volumes sont stables, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus augmenter les prix? Techniquement, on peut encore le faire, mais voilà, on pourrait se retrouver ici à un niveau où les volumes commencent à baisser. Dites-vous également que les coûts de production pourraient diminuer. Et si les coûts de production diminuent, ça permet ici à l'entreprise de commencer à avoir des marges de plus en plus élevées. Et quand on regarde même ces marges-là, vu que la plupart du temps, ces informations sont déjà intégrées ici, regardons les marges de Coca-Cola. Et on a déjà cité pourquoi Coca-Cola a des revenus moins élevés si on regarde ça sur la période ici. Je ne vais pas revenir dessus. Faites attention. D'accord? Donc, quand je prends les marges ici, vous allez constater une chose. Les marges de Coca-Cola, on a plutôt une stabilité des marges. OK? Stabilité des marges ici, tant mieux. En termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des free cash flow plus élevés que les net income? On regarde ça rapidement. Free cash flow, net income. Qu'est-ce qu'on a? Presque les net income et les free cash flow parlent à peu près le même langage. Donc, quand on regarde ici les marges des marges de free cash flow ici, on a à peu près, les marges de net income, on a à peu près la bonne information. OK? Donc, regardez ici, on est à peu près à combien ici, surtout sur les dernières années. Voilà. Donc, c'est un business qui peut maintenir, qui peut garder ses marges stables pendant très très longtemps. Donc, ici, à peu près sur les 5 dernières années, on a à peu près des marges de 23%. Est-ce que les analystes attendent d'avoir des marges de 23% par là? On va vérifier ça ici. Alors, les analystes attendent à peu près à combien? Voilà. OK. Donc,
on était à combien? 23%, n'est-ce pas? Ici, on s'attend à du 26-25% par là. Donc, on s'attend à une certaine stabilité des marges. OK. Maintenant, on me demande de payer 62 $ l'action pour un business qui pourrait rapporter 3,03 $ d'ici 2025, de manière stable, selon les prévisions. On voit ici que ça représente à peu près un rendement de 4,88%. Donc, imaginez que vous avez acheté un immeuble à logement à 62 $ et que cet immeuble à logement vous reverse à peu près 3 $ ici, 3,03 $ par an ici. Vous avez un rendement de 4,88%. OK? Est-ce que c'est intéressant? Tout dépend de ce que le marché peut offrir à côté. Moi, je sais qu'au prix actuel, dans l'industrie dans laquelle ce business y opère, on est à des niveaux assez corrects. D'accord? Je ne pense pas qu'on ait une surévaluation ici, mais on a une entreprise qui est correctement évaluée. Il n'y a rien d'exceptionnel ici. OK? On cherche à avoir le rendement le plus élevé ici, d'accord, par rapport à nos coûts d'acquisition. Donc, pour ceux qui parlent de dividendes ici, généralement, on verse à peu près 2,98% en date d'aujourd'hui. Ce dividende-là est croissant depuis plusieurs années. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et c'est exactement ça qu'on va souvent faire sur la chaîne Top Dividende. Donc, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne Top Dividende. Donc, en venant ici, on va là, Top Dividende. Voilà, ici, on va uniquement parler d'entreprises à dividendes, des entreprises qui versent des dividendes au moins depuis 5 ans. Excusez-moi, au moins depuis 10 ans, de manière stable et croissante. OK? On va tout étudier, que ce soit les marges, etc. Également, on va se questionner, est-ce qu'elle devrait même verser ce dividende-là? Je vous rappelle que sur plusieurs entités par le passé, on s'est rendu compte que le dividende devenait de plus en plus intenable avant même qu'on ne le coupe. OK, donc c'est toujours important d'aller regarder à peu près l'historique même du versement de ce dividende-là, le business dans lequel l'entreprise exerce et comment est-ce que cette industrie-là se comporte. Pour ceux qui veulent avoir les informations par rapport aux industries, c'est gratos. En lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service de la Top Newsletter qui est gratuite. Je partage généralement des analyses sectorielles ici. Donc, généralement, si je lis par exemple sur une entreprise comme Coca-Cola, je vais avoir tendance à m'intéresser sur l'industrie. Et si je m'intéresse à l'industrie, je vais avoir tendance à faire une note d'analyse que je vous partage gratuitement ici. Vous avez également le service Top Premium. OK, je vous laisse aller voir ce qui est écrit dessus. OK, pour Coca-Cola, du point de vue dividende, c'est ceci. On s'est bien dit ici, on est bien d'accord qu'en date d'aujourd'hui, par rapport aux prévisions d'ici 2025, on s'attend à un maximum de 4,88%. D'accord? Vous remarquez qu'une entreprise n'est pas destinée à vous verser ici la totalité de ses bénéfices nets en dividendes. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais pour celle-ci, si on extrapole un tout petit peu, on se rend compte qu'on n'ira pas plus loin que 4,88%. Sauf surprise. Pour le moment, c'est ça. Donc, celui qui achète le dividende ici parce qu'il va se baser sur la croissance de 5% en moyenne depuis plusieurs années, etc., dites-vous, à un moment donné, il va se heurter à un mur. Le mur ici, c'est le 4,88%. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça. D'accord? Et compter également sur le niveau d'endettement. Quoiqu'on avait vérifié que Coca-Cola n'est pas aussi endetté que ça. D'accord? Je pense qu'on l'avait fait sur des vidéos précédentes ici. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, le dividende actuel, 2,98%, c'est bien. Mais c'est encore mieux pour ceux qui sont déjà sur la compagnie. Pour ceux qui veulent y investir, je vous demande toujours d'aller regarder s'il n'y a pas mieux ailleurs. OK? Est-ce que ailleurs existe? Est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Certainement. OK? Donc, pour moi, aujourd'hui, Coca-Cola, bof. Voilà. Si on me force même à y investir, c'est maximum 1% de mon portefeuille et c'est uniquement une position de suivi. OK? Donc, maintenant, si ça vous intéresse, lisez néanmoins vos rapports financiers. Posez des questions par rapport à l'augmentation des marges. Posez des questions par rapport à l'augmentation du chiffre d'affaires. C'est important d'aller regarder. OK? Si vous voulez y investir présentement, il faut vraiment qu'il y ait une croissance exceptionnelle. OK? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, il nous manque 90 000 abonnés. D'accord? Si tu nous suis alors que tu n'es pas encore abonné, voilà. Un commentaire si tu n'as pas envie de t'abonner. Un like au moins, c'est gratuit. OK? Ça permet de booster la chaîne. D'accord? Merci.